Certaines épouses de pasteurs souffrent en secret. Oui, certaines épouses de pasteurs, certaines femmes de pasteurs souffrent en secret. Dieu merci, ce n'est pas elles toutes. Ce n'est pas toutes les femmes de pasteurs qui souffrent. Il y a des pasteurs qui s'occupent très bien de leurs épouses. Leurs familles sont épanouies. Monsieur, madame, ça va. Il y a la paix du Seigneur. Il y a la joie du Seigneur. Il y a l'harmonie. Tu sens la vie de Dieu. Et ces femmes-là, elles sont dans ces couples et ça va. Mais quelques-unes dont j'ai reçu aussi, voilà, des témoignages, des appels en secret pour dire, servante de Dieu, aide-nous en prière, soutiens-nous, voici ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, on va en parler, on va partager le témoignage de 2 d'entre elles, toujours de manière anonyme. Moi-même, je suis épouse de pasteur. Dieu merci, je ne subis pas ce qu'elles subissent. Je rends gloire à Dieu. Dieu m'a donné un époux qui est très compréhensif, qui m'aime. Il y a l'harmonie chez moi, je suis épanouie. Et la preuve est que tout le temps, vous me dites, servante de Dieu, maman, c'est quand tu as toujours le sourire, tu es toujours en train de danser, on sent la vie du Seigneur, on sent la joie de Dieu sur toi. Une femme qui souffre dans son foyer, qui agonise, ne dégage pas une telle énergie. C'est parce que je suis épanouie que je peux partager avec vous le cœur en paix, la parole de Dieu. Mais je partage la souffrance de nos sœurs parce que ce sont des réalités qu'elles vivent. Donc que Dieu bénisse mon époux et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui s'occupent bien de leur famille parce que c'est nous les modèles. C'est nous les modèles. C'est nous que le monde regarde. Mais malheureusement, il y a des souffrances secrètes. Il y a des souffrances secrètes de certaines épouses de pasteurs. Donc, cette vidéo-là, mon frère, ma soeur, si tu as un pasteur, si tu as une servante de Dieu, il faut envoyer. Envoie ça, tu dis, ah papa, je ne sais pas, c'est juste pour que ça puisse vous édifier aussi dans votre famille, dans votre couple. Et voilà, maman, voici cette vidéo. On ne sait jamais qui on peut sauver par le partage d'un message. Donc, envoyez à vos responsables, à vos leaders spirituels. Il y a des souffrances secrètes pour certaines épouses. J'ai dit bien certaines épouses. Ce n'est pas toutes les femmes de pasteurs qui souffrent. Hein. Il y en a qui sont très épanouies. Et puis, monsieur, madame, ça va bien. Voilà. Souvent, tu peux observer l'épouse d'un homme de Dieu, l'épouse d'un pasteur, l'épouse d'un serviteur de Dieu. Tu sens qu'elle fait un effort. Elle sourit. Mais en même temps, tu vois qu'elle a des yeux larmoyants. Ça peut être une maladie, ça peut être des gens qui sont sensibles des yeux, mais ça peut aussi être le signe d'une souffrance interne. Les épouses de pasteurs qui souffrent en secret, et même en général les femmes qui souffrent en secret, ou même tout être humain qui souffre en secret, un enfant qui souffre en secret, il peut ne pas parler parce qu'il a peur de quelqu'un ou de quelque chose, mais quand tu regardes dans ses yeux, tu sens des larmes qui perlent. Tu sens une tristesse profonde. Tu sens que la personne souffre, mais elle n'ose pas en parler. C'est comme ça que certaines épouses de pasteurs sont. Tu la vois, c'est la maman pasteur, elle est avec son mari, elle sert Dieu à ses côtés, mais quand tu la regardes dans les yeux, tu sens qu'elle a des yeux larmoyants. Elle a des larmes qui perlent un peu sur les yeux. Voilà. Et quand les yeux sont comme ça, soit c'est une maladie, soit la personne est sensible des yeux, c'est-à-dire avec un peu de fraîcheur, ses larmes coulent, ou alors la personne a une souffrance secrète. Donc il y a certaines épouses de pasteurs qui sont comme ça. C'est comme s'il y a un peu de larmes sur leurs yeux. Quand tu les regardes, et tu sens que la personne fait un effort pour sourire. Parce que peut-être on lui a dit, mais il ne faut pas montrer ce qui se passe. Il ne faut pas montrer. Hein. Et donc elle fait un effort. Parce qu'au fond d'elle aussi, elle ne veut pas gâter l'œuvre. Elle ne veut pas gâter l'église. Elle ne veut pas que les choses voilà, se dégradent parce que ce serait à cause d'elle. Donc elle fait un effort. Voici le premier témoignage. La dame dit qu'elle s'est donnée à Jésus-Christ quand elle était au lycée. Elle a commencé à marcher avec le Seigneur. Elle a commencé à s'affermir dans la marche avec le Seigneur. Et quand elle a eu son bac, elle est allée dans une grande école pour faire 2 années de formation. Et c'est au cours de ces 2 années de formation qu'elle a rencontré son futur époux dans une veillée de prière. C'est un jeune serviteur de Dieu qui commençait un ministère. Donc, ils se sont aimés comme ça, ils ont commencé à se fréquenter. Mais elle dit que quand il venait à la maison, ses parents lui disaient, ces genre de personnes-là, ces jeunes pasteurs-là, nous, on ne les aime pas trop, j'aime pas trop sa tête. Sa maman disait, j'aime pas trop sa tête. Son papa aussi disait, j'aime pas trop sa tête. Elle a dit, ah papa, pourquoi vous avez déjà des idées préconçues sur lui et tout ça? C'est quelqu'un de bien, il est appelé à servir Dieu, il est bien et tout. Donc, ils ont commencé à se fréquenter comme ça. Quand elle a fini sa formation, elle a fait un stage et puis en même temps, on l'a embauchée.
Donc, ils ont décidé de se marier. Il est venu demander sa main. Et ses parents ont dit, voilà, on l'avait dit. Voilà où ça termine maintenant. Elle dit, non, qu'elle l'aime et tout ça. Ils disent, nous, on n'est pas trop d'accord parce que ces jeunes pasteurs-là, on n'a pas de bonnes idées d'eux et tout. Elle a dit, non, mais c'est un chrétien, il est pasteur, il ne va pas me faire du mal. En tout cas, elle a convaincu ses parents. Mais malgré eux, ils ont accordé la main de la fille. Donc, elle s'est mariée, elle allait s'installer avec son mari. Donc, elle dit que comme c'est un jeune serviteur et qu'il n'avait pas encore de grands moyens, c'est elle qui prenait tout en charge parce qu'elle travaillait, elle avait un salaire et tout ça. Et donc, les charges à la maison, c'est elle qui faisait tout. Pendant que lui se concentrait sur l'église, quand il avait quelques entrées d'argent, c'était pour payer la salle de l'église, c'était pour faire les programmes et tout. Et ils étaient tout le temps ensemble. Et entre-temps, ils ont commencé à faire les enfants. Et elle dit qu'avant de faire le mariage, sa mère et son papa l'ont fait asseoir. Et sa mère a dit, tu vois, tu le vois comme ça, il n'a rien pour l'instant. Quand il va commencer à avoir les moyens, là, il va changer, tu vas voir ce qu'il va te faire. Et elle a dit à sa maman, pourquoi, elle a dit à sa mère, mais pourquoi tu dis ça, maman? Que c'est quelqu'un de bien. Sa maman dit, ok, on verra bien. Et donc, effectivement, elle dit, au fur et à mesure que l'église a commencé à grandir et que son mari a commencé à avoir vraiment la bénédiction, parce que quand on sert Dieu, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Dieu n'est pas mauvais payeur. Si tu es sincère avec lui et que tu le sers, à un certain moment, il va utiliser aussi des gens pour t'aider, pour te bénir. Donc, c'était le cas de l'homme de Dieu. Son mari a commencé à être béni. Mais malheureusement, au fur et à mesure qu'il a commencé à être béni, ben, sa relation avec sa femme a commencé à changer. Elle dit maintenant, son mari il a commencé à être invité partout, on le connaît et tout et tout. Il ne trouve plus nécessaire d'aller avec elle. C'est comme s'il a honte de se présenter avec elle. Écoute, tu restes ici. Quand il va, il revient. Quand elle demande comment est-ce que ça s'est passé, à peine même il répond. Il est assis dans son coin. Il est en train de lire la Bible. Ou bien il est en train de prier. Il se lève comme ça pour rien. Il décide d'un jeûne. Et donc, quand si par exemple, elle se rapproche de lui, ah, tu vas me faire pécher, je suis en train de jeûner. Et même si elle essaie de s'énerver aussi pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce que tu as changé comme ça? Allez, il va brandir la Bible. La Bible dit, la femme doit être soumise. Il est devenu comme un dictateur, il ne comprend rien. Et donc, elle dit, leurs deux premiers enfants, là, 6 ans et 4 ans, là, quand leur papa commence comme ça, là, les enfants, ils courent vers leur mère, ils l'attrapent. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Le monsieur, il a changé dans la maison. Donc, elle dit qu'elle a commencé à souffrir de manière interne. Elle est là, elle pleure seule, elle souffre, elle coule des larmes. Elle ne peut pas aussi retourner vers sa mère pour aller expliquer. Elle ne peut pas expliquer aux gens dans l'église. Et puis, elle est là comme ça. Donc, tu sens qu'elle est triste. Et son mari lui dit, tes histoires, tes bêtises ici où tu es en train de pleurer tout le temps. Il ne faut pas faire sentir ça aux fidèles de l'église. Il ne faut pas gâter l'église. Il ne faut pas gâter l'œuvre de Dieu. Voici quelqu'un qui n'a rien compris. Rien compris. Donc, sa maman qui disait que quand tu vas commencer à avoir de l'argent, tu vas changer là. Elle avait raison. Elle avait raison. Elle dit, entre-temps, ils ont fait un dernier enfant. Parce qu'elle a décidé de vite faire ses enfants pour être libre. Après, elle voulait faire 3. Donc, ils ont fait un dernier enfant, le 3e. Mais maintenant, même, c'est grave. Elle dit, son mari ils peuvent passer 3 mois dans la maison. Il ne lui adresse pas la parole. Pourtant, il prêche à l'église. Quand il vient comme ça, assise à l'église, il lui dit, quand tu arrives à l'église, il faut sourire. Il ne faut pas montrer tes bêtises que tu fais ici. Genre, on te fait souffrir. C'est comme c'est toi qui souffres plus que tout le monde. Elle dit son mari s'habille bien. Mais pour lui donner de l'argent à elle, pour qu'elle puisse aussi s'habiller là. Pourtant, il continue de prendre les choses en charge à la maison. Hein. Mais finalement, c'est quoi? C'est de la méchanceté ou bien je ne comprends pas? Je ne comprends pas. Et donc, c'est lui qui est toujours bien habillé, qui a toujours de l'argent. Quand elle demande aussi, il dit oui, il y a telle chose à payer, il y a tel besoin, il y a tel besoin. Pourtant, elle continue de prendre certaines choses en charge à la maison. Il y en a qu'il a commencé à prendre en charge. Mais au départ, elle coulait sous le poids de toutes ces charges. Aujourd'hui, où ça va chez toi? Tu vas lui donner un peu d'argent pour qu'elle aussi soit bien, elle s'habille bien comme toi là. Non, 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 c'est toi seul qui dois être bien. Il a acheté sa voiture et même pour qu'elle puisse monter dans la voiture, c'est tout un tas de problèmes. Il y a des fois, il dit, il est pressé, il doit la dévancer à l'église. Elle va venir avec les enfants en taxi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, il y a des souffrances comme ça internes. Elle ne sait pas à qui expliquer. Donc, elle dit finalement, elle allait vers sa maman pour pleurer, pour dire tout ça, pour expliquer tout ça. Sa maman dit, tu as vu. Je t'avais dit. Je t'avais dit que ceux-là, ils sont comme ça. Elle dit, maman, ce n'est pas tous les pasteurs. Elle dit, tu continues de les défendre. Voilà ton cas. Elle dit, peut-être c'est lui qui est comme ça, mais ça m'a dit, au départ, tu n'as pas dit de pas comme ça. Voilà. Elle dit, maman, j'ai besoin de toi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut prier. Comme tu dis que tu as accepté Dieu, il faut prier. Voilà la souffrance de notre sœur. Le deuxième témoignage, cette fois, la dame dit que son mari aurait des relations extra-conjugales en tant qu'homme de Dieu, hein, en tant que pasteur.
il aurait des relations extra-conjugales avec une dame qui fréquente l'église. Elle dit que son mari représente une grande église qui est dans la capitale de leur pays. Et eux, ils sont dans l'une des plus grandes villes. Voilà, ils représentent l'église là-bas. Donc, ils ont un certain niveau de vie qui est bien quand même. Et puis, à un certain moment, il y a une dame qui a commencé à fréquenter l'église. Une dame qui a de grands moyens, vient avec sa voiture et il paraît que son foyer n'a pas marché. Donc, c'est une femme qui n'est pas mariée. Et son mari, petit à petit, il a commencé à fréquenter cette dame-là. On dit aujourd'hui, ils ont une mission dans une ville à côté. Aujourd'hui, ils ont une mission dans une autre ville à côté. Aujourd'hui, ils ont fait évangélisation ici, par-ci, par-là. Mais elle ne comprend pas. Elle dit, mais la dame là, c'est avec elle tu vas faire évangélisation, c'est avec elle tu vas en mission, c'est avec elle tu vas par-ci, par-là. Il dit, mais oui, elle est véhiculée dans sa voiture. Donc, nous tous, on va. Moi, je prends pour moi. Comme ça, il y a d'autres personnes. Et puis, on peut gagner aussi d'autres personnes en route et tout ça. Elle dit, mais et moi, je peux aussi aller à l'évangélisation avec vous. Non, 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 il y a les enfants. Elle dit, mais qu'on met les enfants à l'école? Jusqu'à ce qu'ils reviennent le soir. Vous savez que vous partez faire, je peux aussi faire puis revenir. Et pendant ce temps, on a des personnes à la maison qui peuvent aller récupérer les enfants et tout ça. Mais elle est toujours mise de côté. Donc, au fur et à mesure, elle a commencé maintenant à regarder sur les portables de son mari. Elle voit qu'il y a des messages qu'il efface. Elle voit qu'il y a des choses qui se disent sur WhatsApp. Et il y a des messages aussi qu'il a oublié d'effacer. Elle voit que c'est comme si les deux se retrouvent quelque part. Comme si son mari a des relations extra-conjugales. Donc, elle le fait asseoir pour dire, moi, je t'ai épousé en tant que chrétien. Tu es chrétien, moi aussi je suis chrétienne. Donc, si je vois quelque chose, je ne peux pas me taire. Tu sors avec la femme là ou bien? Il dit non. Elle laisse passer du temps. Elle revient encore avec certaines preuves. Alors, il éclate. Que tu me laisses vivre ma vie, je fais ce que je veux, je n'ai pas de compte à te rendre, j'ai ma relation avec Dieu, tu ne peux pas rentrer au milieu de ma relation avec Dieu. Et ce sont ces propos-là que ces gens de personnes tiennent souvent. Donc toi, ta relation avec Dieu, là, c'est une relation de péché. Dieu qui est saint, 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 3 fois là, toi seul, il te permet de vivre l'adultère. Donc elle dit, ok, moi je vais aller dire ça à la grande église en ville, comme ça, tout le monde va savoir, ton responsable pasteur va savoir ce qui se passe ici. Il dit, si tu gâtes mon œuvre, si tu gâtes l'église, si tu gâtes mon ministère, tu vas voir. Voici quelqu'un qui n'a pas compris. Donc, c'est quand elle va le dire là, c'est ça qui va gâter l'église, c'est ça qui va gâter le ministère. Mais ce que toi tu es en train de faire là, tu ne sais pas que tu as déjà gâté, tu vis mal, tu ne sais pas que tu as déjà gâté. Donc, voici aussi la souffrance interne de cette femme de pasteur là. Heureusement, ce n'est pas toutes les épouses de pasteurs qui souffrent, heureusement, Dieu merci. Mais les quelques hommes de Dieu, les quelques pasteurs dont les épouses souffrent, j'aimerais vous dire ceci, écoutez bien. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Oui, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Quand vous maltraitez vos épouses et vos enfants avec là, la Bible dit vous êtes pire qu'un infidèle. Donc tu n'es même pas pasteur, tu n'es même pas encore chrétien. Pour dire que tu es pasteur, on sera jugé. Éphésiens chapitre 5, j'ai lu le verset 23. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Là, on le dit tous les jours aux femmes. Mais je lis maintenant verset 25, Éphésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites comme ça? Tu es en train d'aimer ta femme comme ça, comme Jésus a aimé l'église. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Ça, ce n'est pas des païens. Ce sont des gens qui servaient Dieu dans l'église, qui prophétisaient, qui faisaient des miracles, qui chassaient des démons, qui faisaient tout ça au nom de Jésus. Mais la Bible dit que c'était des ouvriers d'iniquité. Jésus ne les connaissait pas. Vos femmes, ce sont vos femmes qui peuvent témoigner si vous êtes vraiment nés de nouveau, si vous êtes vraiment des véritables serviteurs de Dieu. Donc si vos femmes agonisent là, ça veut dire que vous êtes des ouvriers d'iniquité. Si elles agonisent à cause de vos mauvais comportements, et puis c'est devant l'église que vous montrez une certaine image, quand vous êtes bien des tombeaux blanchis là, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ va dire, je ne t'ai jamais connu, arrière de moi. Ressaisissons-nous. La Bible dit, nous devons être témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Témoin là, c'est d'abord chez toi, avant de montrer ça devant l'église.
L'école des disciples ce samedi 24 octobre à Aubervilliers, c'est les deux groupes ensemble, de 14h30 à 17h, les deux groupes ensemble.